Bien-aimés, bonjour, bonjour à vous, bonjour à tous. La semaine a démarré pour d'autres dimanches, pour les uns hier. En tous les cas, bonne semaine à tous, bon courage et que le Seigneur continue de vous remplir de ses grâces, que le Seigneur continue de vous fortifier. Toi qui vas passer ici pour la première fois, sois béni, que tu sois chrétien ou pas, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ et que le message que tu entendras, n'est-ce pas, aille toucher ton cœur. Alors, c'est un message spécial que je viens de déposer. Vous savez, j'ai pas pour habitude de courir après une actualité, fût-elle même très grave. Mais j'ai un message que je devais déposer depuis fort longtemps, disons depuis plusieurs semaines, et ça concernait le Cameroun. Encore. Alors, j'avais pas déposé le message. Bon, autour de moi, je l'ai partagé comme d'habitude. Hein. Et puis, là, depuis quelques jours, ce pays est secoué par, par la mort tragique, horrible, inhumaine d'un journaliste, de quelqu'un qui dénonçait les dérives de ceux qui dirigent, de ceux qui ont les affaires de ce pays en main. Et puis dans la même semaine, voilà, il y a un ministre qui est décédé. Alors d'après les rumeurs et ceux qui étaient dans le secret, n'est-ce pas, de l'autopsie qui a été faite sur ce ministre, il se pourrait, moi je parle toujours au conditionnel parce que je n'ai pas de preuves. Moi, j'ai pas vu de mes propres yeux. Mais d'après donc ce qui se dit, il aurait été empoisonné. Quelqu'un qui était en pleine forme. Et bref, la même semaine, il y a aussi un entraîneur très connu de cette équipe comment dire, des footballeurs qui est décédé vraiment de manière, voilà, comme des fois, entre guillemets, on dit, de manière bête, parce qu'on ne sait pas est-ce qu'il était en état d'ébriété ou pas. Bon, il a été victime d'un accident, mais toujours est-il que des morts, il y en a eu encore à travers le monde, et comme il y en aura encore. Alors, je viens de déposer rapidement ce message pour le peuple camerounais. Tout d'abord, présenter une fois de plus mes sincères condoléances à la famille de ce journaliste qui s'appelait Martinez Zogo, à la famille aussi, n'est-ce pas, de tous ceux et de toutes celles, aux familles de tous ceux et de toutes celles qui ont quitté ce monde, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. La mort, quand elle frappe un des nôtres, ça nous déchire, ça fait toujours mal. Mais je viens de déposer un message pour ce pays. Et c'est un message aussi qui concerne même tous les pays où il y a des peuples qui sont oppressés, opprimés. Mais c'est un message adressé d'abord au peuple camerounais. Je vais lire Exode 3, le verset 9. Alors, hier, il y a une sœur qui m'a transmis un message. Alors, c'est vrai que quand elle me transmettait le message, une partie de ce message était pour l'Assemblée. Et une autre, parce que lorsqu'elle a lu, lorsqu'elle m'a donné cette partie-là de ce message, l'Esprit Saint m'a dit, ça, c'est pour le Cameroun. J'ai dit OK. C'est venu confirmer en fait un certain nombre de choses. Déjà, c'est un message qui avait été donné et que le Seigneur a eu à rappeler à plusieurs reprises. Pour ceux peut-être qui voudront avoir la preuve, vous pourrez rentrer dans la liste des messages enregistrés, déposés déjà sur cette chaîne. Les messages adressés au Cameroun. J'ai eu à plusieurs reprises à implorer les femmes, les mères, les filles de ce pays. À plusieurs reprises, le Seigneur, par le Saint-Esprit, m'a demandé de dire aux femmes de ce pays, de dire aux filles de ce pays, de dire aux chrétiennes, celles qui véritablement ont la crainte de Dieu de ce pays, de demander pardon, d'implorer le Seigneur pour la vie de leurs enfants, parce que beaucoup allaient pleurer. Et malheureusement, beaucoup vont encore pleurer. Parce que ce n'est pas fini. J'avais également eu à déposer l'année dernière un message à ce peuple en disant « Attendez-vous à vivre chaque semaine, n'est-ce pas, un scandale. À chaque semaine, son scandale. Parce qu'il y a une horde
de satanistes, de vampires spirituels de ce pays qui sont prêts à tout pour ne pas perdre leurs privilèges, pour ne pas quitter, n'est-ce pas, le pouvoir, pour ne pas, en tous les cas, laisser le peuple reprendre sa place. C'est-à-dire que ce peuple-là soit au centre des intérêts de ce pays. J'avais donné ce message. Je ne peux pas citer. J'ai donné aussi, en début d'année 2022, fin d'année 2021, début 2022, le message toujours pour ce pays. Comme quoi, il fallait s'attendre à voir désormais aussi un certain nombre de personnes qui appartiennent à une certaine classe commencer à tomber comme les mangues pourries. Et je crois que l'année dernière, en début d'année 2022, vous avez entendu, que ce soit dans le monde politique, que ce soit dans le monde religieux, que ce soit dans le monde artistique, beaucoup de personnes qui ont quitté ce monde de façon tragique. Et en début de cette année, je crois que je l'ai donné il y a quelques jours, vous qui attendiez que je vienne, la sœur Gladys, les prophéties, les messages, le Seigneur m'a bien dit, dis-leur qu'ils vont vivre la même année que celle précédente. Voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Alors je vais nous lire Exode 3, le verset 7, à partir du verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. » Le verset 8. « Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Mais bien aimés, aujourd'hui, ce n'est pas Moïse que vous aurez. Ce n'est pas Moïse qu'on va envoyer. Le Seigneur m'a dit à plusieurs reprises par le Saint-Esprit, toute la nuit d'avant-hier, la nuit d'hier, encore il y a quelques heures, de venir dire au peuple camerounais, c'est vous, Moïse. Écoutez bien ce que je dis. C'est vous, Moïse. Dieu a entendu vos cris. Dieu a entendu vos pleurs. Dieu connaît votre oppresseur, vos oppresseurs. Mais mes bien-aimés, sachons ceci. Nous sommes dans les temps où Dieu ne fera pas descendre une armée que vous verrez comme ça. Dieu a son armée dans ce pays. Alors que cette armée se lève, je ne suis pas en train de dire levez-vous, allez prendre les armes et les machins et tout. Parce que même si vous prenez les armes, bien aimés, ce qui se passe dans votre pays, ce qui se passe dans ce pays va au-delà du physique. C'est une guerre spirituelle. On a livré votre pays depuis des années entre les mains de Satan. Mais gloire à Dieu. Le temps de Dieu a sonné. Je vous avais annoncé que vous allez bientôt entendre les maisons des gens qui vont brûler. Je vous ai annoncé ça l'année dernière. Je vous ai annoncé ça l'année surpassée. Je viens encore le dire et je viens m'adresser à vous. Je l'avais aussi donné. Qui êtes proche de ceux qui oppressent, qui oppriment, de ceux qui ont cru qu'ils étaient Dieu Tout-Puissant. Quittez-les. Quittez-les. Et vous, chères épouses, chers enfants, de ceux qui tuent ce peuple, parlez à votre mari, parlez à votre père, parlez à votre oncle, parlez à votre tante, parlez à votre ami, à votre grand-père, qui est, n'est-ce pas, dans ces choses-là. Et je veux m'adresser aussi, parce que j'ai un message, vous qui dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, qui êtes dans ce pays, et qu'on n'entend pas. Vous qui êtes des serviteurs de Dieu avec petit d et qui êtes complices de ces oppresseurs, vous qui dites que vous êtes des évêques, des cardinaux, je ne sais pas quoi, vous qui représentez le Saint-Père et qui vous asseyez à la même table que les oppresseurs de ce pays, Dieu vous voit
Et l'heure de la colère, la petite colère, hein, parce que la grande colère de Dieu, c'est pas maintenant. Oui, vous le savez, pour ceux qui lisent, pour ceux qui ont lu l'Apocalypse, pour ceux qui connaissent un peu les Écritures. Mais Dieu est en train de faire entendre sa petite colère. Parce qu'il est en colère, parce que Dieu, depuis voit, peuple du Cameroun, ne croyez pas que Dieu vous a abandonné, mais seulement faites votre part. Alors moi, je viens encore déposer, mes bien-aimés, oui, nombreux sont ceux qui prient à travers le monde, peut-être pour vous, mais vous, mettez Dieu au devant. Mettez Dieu au devant. Mettez Dieu au devant, je viens vous supplier. Ce qui se passe là, je vous l'annonce, il va encore avoir d'autres crimes. Vous savez, on n'a pas forcément besoin d'attendre même que le Saint-Esprit vienne nous parler de quelque chose. Parce que Dieu nous a dotés du bon sens. Dieu a doté l'être humain de ce qu'on appelle le bon sens. Dieu a doté l'être humain de ce qu'on appelle l'intelligence, la sagesse. Alors lorsque je vois des